Présentation de programmes et réunions publiques quotidiennes, c'est ce qui attend les candidats aux élections municipales avant le grand jour. Le premier tour, c'est dimanche. En raison des mesures de restriction liées au coronavirus, la Fabrique Opéra reporte son spectacle Roméo et Juliette prévu fin mars au summum. Les amants de Vérone devront attendre le mois de juin. Et puis le Covid-19 a aussi des conséquences sur la tenue des play-offs de Ligue Magnus. Le calendrier des brûleurs de loups se trouve lui aussi chamboulé. Grenoble ne jouera pas en milieu, mais peut-être en fin de semaine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 mars 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La campagne pour le premier tour des élections municipales entre dans sa dernière ligne droite. Dimanche, les bureaux de vote seront ouverts à Grenoble de 8h à 20h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est encore temps de faire une procuration. Le service d'accueil du tribunal judiciaire de Grenoble, place Firmin-Gauthier, vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et exceptionnellement mardi, mercredi et le 18 mars jusqu'à 20h. De notre côté, nous serons en direct de la préfecture les 15 et 22 mars pour vous donner les premiers résultats à partir de 19h30. D'ici là, ce mardi soir, en collaboration avec Public Sénat, Télé Grenoble organise un débat avec les 4 principaux candidats à Grenoble, Alain Carignon, Émilie Chalas, Olivier Noblecourt et Éric Piolle, le maire sortant. 1h30 pour découvrir leur programme à partir de 21h et en replay. Mais en attendant, nous vous proposons chaque soir dans le JT un sujet sur l'un de ces candidats. Retour ce lundi sur quelques éléments du programme de la liste La Société Civile avec Alain Carignon. Entouré de ses colistiers, c'est à l'Hôtel de l'Europe qu'Alain Carignon a présenté les grandes lignes de ce programme, ciblant notamment l'attractivité et la sécurité. Nous voulons rétablir la sécurité pour les Grenoblois, la sécurité d'aller et de venir, en créant un PC opérationnel 24 heures sur 24 avec des caméras de vidéoprotection et des interventions immédiates, parce que ça ne peut plus durer. Les Grenoblois ne supportent plus cette situation. Nous voulons rétablir la propreté de Grenoble. On doit pouvoir flâner, se promener dans une ville propre et dans une ville sûre. Et nous voulons rétablir l'attractivité de la ville. On doit pouvoir entrer dans Grenoble, revenir dans Grenoble par des mobilités douces, par des alternatives à la voiture, pour que la ville attire à nouveau des investisseurs et donc des emplois. Il faut qu'entre Vorep et Crolles, il y ait une alternative à la voiture, de façon à ce qu'on règle les problèmes de pollution de l'air considérables et qu'on règle les problèmes d'attractivité de la ville. Alain Carignon qui vient d'obtenir le soutien du bureau politique des Républicains de l'Isère, mais surtout du président du conseil départemental de l'Isère. Jean-Pierre Barbier explique que c'est la liste dont les valeurs se rapprochent le plus des siennes. Olivier Noblecourt a lui reçu le soutien de celui qui lui a mis le pied à l'étrier en politique, l'ancien maire socialiste de Grenoble Michel Destot, dont le candidat de Grenoble Nouvelle Ère fut directeur de cabinet et adjoint à l'action sociale. Olivier Noblecourt et son équipe passablement agacés par la vidéo de Manon Aubry appelant à voter Grenoble en commun, la liste d'Éric Piolle. La députée européenne de la France Insoumise y parle d'un avant Éric Piolle, une période matinée de corruption et clientélisme selon elle. Dénonçant des propos mensongers et insultants, Olivier Noblecourt a demandé le retrait de cette vidéo. Manon Aubry a depuis précisé qu'elle parlait d'Alain Carignon. Et puis dernière petite info de campagne, le site de Mireille Dornano, membre des Patriotes, a été piraté. Il vous redirige vers des sites pornographiques. La conseillère municipale a annoncé qu'elle allait porter plainte. Et pour être complet, je vous signale les noms des autres candidats à Grenoble. Bruno Delescure pour La Commune est à nous et Catherine Brun pour Lutte ouvrière. Une personne résidant en Isère vient d'être confirmée positive au coronavirus. Cette femme d'une 60aine d'années a été admise au service de réanimation du CHU Grenoble-Alpes. L'agence régionale de santé mène une enquête pour connaître les personnes qui auraient été en contact avec elle. Un premier cas de coronavirus avait été détecté ce week-end dans le département. Là encore, une femme de 71 ans qui se trouvait en visite pour quelques jours dans sa famille à Four, pas très loin de Bourgoin-Jallieu. La septuagénaire originaire de région parisienne aurait été en contact avec le cluster de Mulhouse. La patiente a été hospitalisée au service des maladies infectieuses du CHU. Son état de santé n'inspirerait pas d'inquiétude. Une tragédie shakespearienne cette fois pour la Fabrique Opéra. Le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran, l'a annoncé dimanche. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Roméo et Juliette, qui devaient se jouer au summum à la fin du mois, est reporté du 12 au 16 juin. Il y a quelques jours encore, les artistes professionnels et amateurs étaient fin prêts. Loïc Cogny avait pu assister à une répétition à Moiran.
Nous les avions quittés à l'automne dernier au moment des auditions et c'est maintenant l'heure des répétitions. C'est là que se fabrique le spectacle avec les tâtonnements et les hésitations qui vont avec. Un temps de recherche enthousiasmant aussi pour l'organisation de la Fabrique Opéra et les différents protagonistes qui se rencontrent pour certains pour la première fois. Moi, je suis très heureuse parce que tout ça s'enclenche vraiment très bien. On a une très belle équipe, des gens qui ont des voix magnifiques, qui sont hyper investis aussi parce que c'est chouette d'être dans cette énergie, de gens qui ont envie de défendre un projet, qui adhèrent aussi à mes propositions parce que c'est pas évident au départ que tout ça se rencontre. La synergie se construit, la complicité aussi, les relations au plateau induisent aussi parfois les relations en dehors du plateau. Quand on est très proche d'un rôle sur le plateau, on va avoir tendance aussi à aller chercher à comprendre un peu qui on a en face. Chaque répétition s'organise généralement de la même façon, avec dans un premier temps un travail vocal pour se chauffer la voix et s'assurer d'être dans le bon ton. Vient ensuite le moment de la recherche du petit détail, du peaufinage et de la perfection. Pour les deux heureux élus qui auront la lourde tâche d'incarner sur scène Roméo et Juliette, ces semaines de répétition qui précèdent le spectacle final sont forcément les plus intenses et les plus importantes. C'est un ouvrage où effectivement Roméo et Juliette ont une très longue et grande partition, où l'écriture vocale est très exigeante, on va dire. C'est des rôles lourds à porter. C'est très long, c'est pour tous les deux. C'est une traversée en plus émotionnelle très forte. Voilà, donc si vous voulez, c'est surtout ici que se place l'enjeu, je crois. Plus que d'être, évidemment, on est très fiers de pouvoir défendre la Fabrique Opéra à travers ces rôles, mais c'est d'abord à travers ces rôles, à travers l'œuvre de Gounod et à travers l'ombre de Shakespeare, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre. Sous la direction et l'œil avisé de Patrick Souillot, le travail des solistes se fait sans les costumes, mais déjà avec certains éléments du décor. Ils seront bientôt rejoints par les chœurs, avant finalement d'investir le summum pour les dernières préparations, puis les représentations. Les billets déjà achetés pour mars restent valables pour la mi-juin. Autre report, le festival Transfo, l'un des événements phares de la French Tech musicale, prévu à Grenoble du 12 au 19 mars, aura finalement lieu du 8 au 15 octobre. S'agissant des playoffs de hockey sur glace, la fédération avait dans un premier temps qualifié d'office Amiens comme adversaire des Brûleurs de Loup en demi-finale. Finalement, Mulhouse est autorisé à rester dans la course. Ce quart se jouera mardi et mercredi et les Grenoblois devraient jouer les vainqueurs vendredi et samedi. Le président du club de Grenoble, Jacques Rebaud, donnait une conférence de presse ce lundi après-midi. Le club estime qu'un huis clos signifierait un manque à gagner de 150 000 € par match. Nous avons proposé une solution intermédiaire qui serait de respecter la règle des 1000, mais avec une sectorisation de notre patinoire. Nous pensons que, compte tenu de l'architecture de cette patinoire, de pouvoir avoir 3 espaces distincts, plus de 10 mètres les uns des autres, et qui nous permettrait d'avoir 3 groupes de 700-800 personnes dans la patinoire, à l'étage, sur une partie inférieure, en bord de glace, ce qui nous permettrait d'optimiser un petit peu nos recettes et d'assurer un minimum d'équilibre financier pour cette rencontre prévue vendredi, et aussi surtout pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de nos partenaires et supporters. Aujourd'hui, nos seules sources de revenus sont la billetterie. Demain, nous dire de jouer un match à huis clos, on sait faire. 2 matchs à huis clos, on sait faire. Mais faire toute la fin de championnat et toute la fin des playoffs à huis clos, ce serait une hérésie économique. Après, si la fédération nous le demande, nous le ferons. C'est la règle. On s'est engagé dans ce championnat dans ces conditions-là. Par contre, je pense qu'à la fin de saison, il faudra compter les mares. Et concernant la demande de scinder la patinoire en 3 zones, la préfecture de l'Isère pourrait donner une réponse mardi. Le reste de l'actualité sportive du week-end, c'est avec le résumé des exploits ou non des Isérois de ces dernières heures, préparé aujourd'hui par Mathias Araez. Une 3e défaite consécutive qui fait mal au Grenoble Foot 38. Malgré un score de 2-0 à la mi-temps, les Grenoblois y ont cru jusqu'au bout, revenant dans la partie grâce à une belle inspiration de Jesse Benet. Plus proche du 2-2 que du 3-1, ce sont finalement les Valenciennois, par l'intermédiaire de Malek Chergui, qui scellent le score de la rencontre. Le GF 38 reste 9e de Ligue 2. Plus qu'une 4e victoire d'affilée, c'est un maintien que les basketteuses de la Tronche-Mélan ont offert à leur public. En s'imposant 75-59 face à Calais, les joueuses de Michael Cortet ont assuré mathématiquement leur présence en Ligue 2 la saison prochaine. À 5 journées de la fin du championnat, le BCTM est 4e de sa poule.
À Nové Mesto, Emilien Jacquelin continue sur sa lancée. 6e podium pour le Villardien qui arrache une belle 2e place sur la Mass Start. Un succès qui fait oublier son erreur dans le relais masculin. Emilien Jacquelin est 5e au classement général. Et s'il fallait une reine du snowboard freeride féminin, Marion Aerti en aurait tous les traits. La Champ-Roussienne glane sa 3e couronne consécutive de championne du monde en Autriche à Fjerderbrunn. Une 3e victoire d'étape cette saison qui lui assure le titre mondial avant même la dernière journée en Suisse. À 28 ans, elle est la reine incontestée du snowboard freeride féminin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.